En tout cas, on le voit, la Syrie devient de plus en plus un terrain de guerre international. Frédéric, il faut rappeler d'abord que c'est un conflit qui dure depuis 4 ans et qui dégénère aussi depuis 4 ans. Oui, vraiment dans des proportions très inquiétantes. En fait, Céline, depuis 2011, cette guerre civile a déjà créé malheureusement plus de 250 000 morts et provoqué le déplacement de 4 millions de réfugiés. C'est pas peu dire. Oui, ces réfugiés dont on parle beaucoup. Donc, extrêmement complexe maintenant la situation en Syrie. Qui se bat contre qui? Quelles sont les forces en présence? Alors, on va essayer de simplifier en disant qu'il y a vraiment 4 grands groupes. Alors, évidemment, le premier, c'est l'homme fort de Damas, c'est Bachar el-Assad. C'est le président qui règne sans partage, avec peu d'égards pour sa population depuis 15 ans maintenant, donc il est principalement situé ici, on voit sa zone d'influence. Contre lui, il y a les forces rebelles qui sont au nord et puis au sud. Qui sont ces forces rebelles? En fait, c'est un amalgame un peu étrange. Bon, il y a l'armée syrienne libre, mais il y a également des groupes islamistes, dont le Front al-Nosra, qui, lui, est affilié à Al-Qaïda. Vous voyez, c'est une alliance un peu étrange. Ensuite, il y a les forces kurdes, qui sont principalement dans le nord et qui essayent d'étendre ce qu'ils appellent leur entité territoriale du Kurdistan. Et puis enfin, bien sûr, l'État islamique, qui, vous le voyez, a assis son fief particulièrement à Raqqa, mais qui est aussi très présent du côté irakien. Évidemment, tous ces gens qui se battent ont des appuis de l'extérieur, de pays dans la région. Oui, il faut savoir que en fait, c'est vraiment 2 groupes là, qui s'opposent de façon très féroce. Il y a les sunnites et les chiites. Alors, qui soutient qui là-dedans? En fait, Bachar al-Assad, lui, il a le soutien justement des chiites, parce qu'il est proche, c'est un alawite, donc proche de ce groupe des chiites. Donc forcément, il est soutenu par l'Iran et notamment aussi par le Hezbollah, qui est notamment basé au Liban. Ensuite, les rebelles, c'est l'inverse. Ils sont soutenus forcément par les sunnites, donc qui s'opposent aux chiites, et soutenu également par la Turquie, la Jordanie, l'Arabie saoudite, qui fournit énormément d'argent, mais également de l'armement. Oui, l'Arabie saoudite, grand ennemi de l'Iran, là. Évidemment, on le voit là, c'est en train vraiment de se cristalliser. Les Kurdes peuvent compter sur leurs confrères turcs et irakiens, et l'État islamique qui reçoit l'appui de pays, on va dire, secrets, parce qu'on ne veut pas le mentionner, mais il y a également plus de 30 000 combattants qui viennent de l'étranger, qui prêtent main forte évidemment à l'État islamique. Bon, et à tout ça s'ajoutent les puissances, les grandes puissances qui appuient, elles, et qui ont chacune leurs intérêts dans cette région. Évidemment, on va commencer avec la Russie, bien sûr, de Vladimir Poutine. Et là, c'est une alliée vraiment indéfectible, la Russie, de Bachar al-Assad. Depuis le début, en fait, c'est quasiment le seul allié russe dans la région qui est majoritairement influencé par la présence américaine. En face, les rebelles sont soutenus par les Américains et par la coalition, dont notamment fait partie le Canada. Alors, il y a beaucoup de frictions, évidemment, et des alliances un peu contre nature. Au début, c'était la Russie qui tirait contre les rebelles. Là, maintenant, on les voit qui s'allient un peu plus avec les États-Unis, au grand plaisir de la France, d'ailleurs, pour combattre l'État islamique. La Turquie est alliée des États-Unis, mais on se pose des questions, en fait, parce qu'en fait, ils continuent de combattre les Kurdes, qui sont quand même des alliés dans la bataille contre Assad. Et puis, en même temps, on se pose la question, la Turquie n'est-elle pas en train d'aider notamment l'État islamique en laissant passer des convois de carburant qui viennent de l'État islamique et qui permettent de financer les coffres du groupe armé? Bref, assez explosif comme région. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie.